cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons voir le nombre de tours, l'angle de rotation, angle de rotation et fréquence, on peut dire comme ça, de rotation. Voilà, donc c'est parti. Oméga, ça, bon, en français on dit W. Bon, mais bon, avec les lettres grecques on dit oméga. Donc oméga, c'est la vitesse de rotation. Donc parfois on peut noter ça avec oméga, c'est-à-dire W. Eh bien, vous pouvez trouver votre professeur par exemple qui note ça avec grand N. Grand N, et on met comme ça tours par seconde. En fait, son unité c'est le tour par seconde. Alors, mais quand on met grand N comme ça, on met pour ne pas, parce qu'il y a beaucoup de N en physique, en chimie, tout ça. Voilà, donc on met grand N et on met entre parenthèses tours par seconde. Quand vous voyez ça, il faut comprendre directement qu'il s'agit en fait de la vitesse angulaire, on dit encore vitesse de rotation. Donc deux notations, oméga et N, avec entre parenthèses tours par seconde. Ça, c'est leur unité. On dit vitesse de rotation ou vitesse angulaire. Vous avez aussi θ. θ, qui est l'angle de rotation cette fois-ci. Vous voyez ici, vitesse de rotation, θ, angle de rotation. Et vous avez n, qui est le nombre de tours. N représente, petit n représente le nombre de tours. Alors regardez. θ, qui est l'angle de rotation. Comment fait-on pour le calculer? On fait 360, parce qu'un tour correspond à 360 degrés. 360 fois oméga fois t. Vitesse de rotation, vitesse angulaire fois le temps. Le temps, c'est en secondes. Oméga, c'est en tours par seconde, comme vous voyez là. Si on veut, vous mettez n. Et l'angle de rotation en degrés, ici. Donc, je reprends. Angle de rotation en degrés égale 360 fois oméga, tours par seconde, le temps en secondes. Maintenant, si vous voulez calculer le nombre de tours, n. N, c'est le nombre de tours, on l'a dit. Vous enlevez juste ça. Vous enlevez juste 360, c'est tout. Oui, c'est oméga fois t. Le nombre de tours, c'est égal à oméga fois t. Maintenant, le lien avec les fréquences. Puisque la rotation à vitesse constante, lorsque la vitesse est constante, la rotation, en fait, devient un phénomène périodique. Puisque la rotation à vitesse constante est un phénomène périodique, qui dit phénomène périodique fait intervenir la fréquence. Alors, la fréquence s'exprime à partir de la vitesse angulaire. La fréquence devient la vitesse angulaire. Donc, chaque fois que vous avez un phénomène périodique, si on vous demande par exemple quelle est sa vitesse angulaire, de trouver sa vitesse. En fait, on vous demande tout simplement de trouver sa fréquence. Chaque fois que vous avez un phénomène périodique, ou bien vous avez un mouvement de rotation dont la vitesse est constante, ici, la vitesse angulaire est tout simplement égale à la fréquence. Voilà. F égale oméga. F, fréquence en Hertz, Hz, comme ça, Hertz, qui est égal à la vitesse angulaire. Alors, si vous avez une vitesse angulaire de 10 tours par seconde, ça veut dire que la fréquence, c'est quoi? La fréquence, c'est 10 Hertz. C'est tout. Voilà, la fréquence, c'est 10 Hertz. On a dit, il y a égalité entre les deux. Alors, une petite application. Application T, c'est-à-dire le temps, la durée, égale, on a dit 1 centième de seconde. 1 centième de seconde, je l'écris d'abord. 1 centième de seconde, c'est quoi? C'est T égale 1 sur 100. Voilà. 1 centième de la seconde, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, je peux déjà, ça fait 10 puissance moins 2. Voilà. 10 puissance moins 2 secondes. Voilà. Donc, et on me donne la vitesse angulaire. 20 tours par seconde. 20 tours par seconde, on me demande de déterminer le nombre de tours. Le nombre de tours, petit n, et l'angle de rotation, θ.
Voilà, nous devons trouver l'angle de rotation. C'est simple. Le nombre de tours, voilà sa formule. On sait que N égale oméga fois T. Application numérique. Oméga, c'est 20. Fois T, 1 sur 100. Ou bien 10 puissance moins 2. 1 sur 100. Ce 0 et ce 0 part. Il reste 2 sur 10. 2 sur 10, ça vous donne 0,2. 0,2. Donc, N égale 0,2. L'unité de N, c'est le tour. C'est le tour. Voilà, je n'ai pas mis ça. L'unité de N, c'est le tour. Donc, 0,2 tours. Voilà. Voilà. 0,2 tours. Et maintenant, je vais trouver l'angle de rotation. C'est ça. Vous voyez, en fait, l'angle de rotation, c'est tout simplement égal à 360 fois n. 360 fois n. Puisque tout ça, c'est n, n'est-ce pas? Tout ça, c'est n. On lui ajoute juste 360. Donc, ça vous fait 360 fois 0,2. Calculatrice, 72 degrés. 72. Θ égale 72 degrés, tout simplement. Vous revoyez ça tranquillement. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.